Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Père, nous te disons merci parce que tu nous fais encore compter aujourd'hui parmi les vivants. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci notre Dieu, notre Roi, parce que tu nous fais comprendre les valeurs d'après ta pensée, d'après tes normes. Et nous ne voyons pas les valeurs comme le monde les voit. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une position d'autorité, tu fais de nous des personnes supérieures, quoique nous soyons des fois à l'échelle la plus basse de la société, mais tu places à nous des valeurs telles que partout où nous sommes distingués. Béni sois-tu d'éternité en éternité, notre Dieu et notre Roi. Tu mérites tout l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence. Tu es Dieu d'éternité en éternité et d'âge en âge. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as appris à nous humilier et à nous rabaisser afin que le Père lui-même nous élève au temps marqué et au porteur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sortis de l'obscurité pour nous faire accéder à ton admirable lumière. Merci pour la compréhension supérieure que tu nous donnes de toutes choses. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi au moment où nous voulons méditer la parole ce matin. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes la comprendre. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes être illuminés si toi tu ne viens le faire. Nous ne pouvons de nous-mêmes avoir la révélation nécessaire de cette parole si toi tu ne viens nous la donner. Nous avons besoin de toi en ce moment-ci. Viens et manifeste-toi. Viens et éclaire-nous. Viens et donne-nous la bonne compréhension. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Matthieu 20, versets 26 et 27. Matthieu 20, versets 26 et 27. Et le thème de notre méditation est sous forme de question. Qui est le plus grand? Le thème, qui est le plus grand? Matthieu 20, versets 26 et 27, la Bible nous dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Je reprends la lecture de ce texte. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est celui qui parle ici à la suite d'une requête qui lui a été faite par la mère des fils de Zébédée, qui voulait que le Seigneur ordonne que ses deux fils soient assis dans son royaume, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et le Seigneur Jésus a parlé et a exhorté en même temps les disciples des 10 autres en disant « Il n'en sera pas de même au milieu de vous ». Il leur enseignait les valeurs, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui les élève aux yeux du Seigneur. Quiconque veut être grand aux yeux du Seigneur doit devenir le serviteur. Et quiconque veut être le premier aux yeux du Seigneur doit volontairement être l'esclave. Bien-aimés, dans notre monde, ceux qui se comportent en grands seigneurs
ou qui exercent l'autorité sont considérés comme des gens importants. Jésus dit ici que dans le royaume des cieux, la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité que l'on exerce sur les autres, mais d'après le don de soi. Les croyants ne doivent pas essayer d'atteindre les sommets pour exercer leur autorité ou leur pouvoir. Ils sont plutôt appelés à donner leur vie pour aider les autres et plus particulièrement à œuvrer en vue du bien spirituel des autres. Le Seigneur a dit que si tu veux être le plus grand, alors tu dois être le serviteur. Si tu veux être le premier, alors commence d'abord par être l'esclave. Il existe deux sortes de grandeur, bien-aimés, et ces deux sortes de grandeur sont également soulignées dans le Nouveau Testament. Et il est utile de les distinguer. Nous avons la grandeur reliée à la position sociale et nous avons une grandeur qui se rapporte à la personnalité. Si nous prenons le cas de Jean-Baptiste, par exemple, Jésus a dit de lui qu'il n'y avait point de prophète plus grand que lui dans Luc 7, verset 28. Jésus parlait ici de la grandeur de la position de Jean. Aucun autre prophète n'a eu le privilège d'être le précurseur du Messie. Cela ne veut pas dire que Jean possédait une plus belle personnalité que tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Non, mais cela veut dire que lui seul a eu la tâche de faire la présentation de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon pasteur, l'apôtre Charles Diboué, a l'habitude de dire que Jean-Baptiste était l'impresario du Seigneur. Il a annoncé le Seigneur. Il était son impresario. Dans Jean 14, verset 28, Jésus a dit aux disciples, « Le Père est plus grand que moi. » Voulait-il dire que son Père était personnellement plus grand que lui? Je ne pense pas, car les trois personnes de la Trinité sont égales. Il voulait dire que son Père était sur le trône dans la gloire, tandis que lui-même était méprisé et rejeté par les hommes sur la terre. Les disciples auraient dû se réjouir de savoir que Jésus retournait vers le Père, puisque cela lui permettait de retrouver la position glorieuse, de retrouver la même position glorieuse que son Père, en raison de son identification au Père. Maintenant, nous tous, les chrétiens, nous jouissons d'une position élevée en raison de notre identification au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers du Seigneur Jésus. Mais le Nouveau Testament parle aussi de grandeur personnelle, comme en parle le Seigneur Jésus dans Matthieu 20, versets 26 et 27 que nous avons lus. Ça, c'est la grandeur personnelle. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La grandeur dont il est question ici est une grandeur d'âme démontrée par une vie vécue au service des autres. Oui, bien-aimés, dans le monde, la plupart ne s'intéressent qu'à la grandeur reliée à leur position. C'est à cela que le Seigneur Jésus faisait référence lorsqu'il affirma dans Luc 22, verset 25, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Mais quant à leur personnalité bien-aimée elle-même, ils peuvent être tout à fait dépourvus de grandeur. Ils peuvent être adultères, escrocs, alcooliques, quant à leur propre personnalité. Lorsqu'on est adultère, lorsqu'on est escroc, alcoolique et tout le reste, j'en passe, bien aimé, on est dépourvu de toute grandeur. On est dépourvu de grandeur. Et le chrétien sait, quant à lui, que la grandeur de position, sans grandeur personnelle, ne vaut rien. Et c'est ça qui fait notre différence à nous les chrétiens.
C'est ce qui est à l'intérieur d'une personne qui compte. Le fruit de l'esprit est plus important qu'un rang élevé dans l'échelle sociale. Il vaut mieux être compté parmi les saints que parmi les vedettes. Oui, bien-aimés. Et je vais m'arrêter là. Notre grandeur morale est très importante. Notre grandeur personnelle est importante. Le développement du fruit de l'esprit en nous est très important. C'est plus important que tout autre type de position que nous pouvons avoir dans l'échelle sociale. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Tu es abondamment béni. Ta grandeur ne dépend pas de ce que toi-même tu vois, ne dépend pas de ton rang social, ne dépend pas de ta position sociale. Ta grandeur dépend du service que tu rends dans l'œuvre du Seigneur, du service que tu rends au milieu de tes frères, de ton dévouement à eux et au Seigneur, et du fruit de l'esprit que tu manifestes. Alléluia. Tu es béni et tu es abondamment béni ce matin. Les portes te sont ouvertes. La conjoncture n'est pas ton partage. Le manque n'est pas ton partage. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Ne t'occupe pas de ceux qui te maltraitent, de ceux qui te méprisent, de ceux qui te haïssent. L'Éternel dresse une table pour toi en face de tous tes adversaires. Bien-aimé, le bonheur et la grâce t'accompagnent aujourd'hui. Je te recommande de lire le psaume 23. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom. C'est la paix parfaite. Amen.